Bye. Hello mes nanas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais il m'est arrivé plein de trucs, j'ai voyagé, j'ai réalisé quelques petits projets personnels et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, je l'ai intitulée Les préjugés. Pourquoi les préjugés? Tout simplement parce que je me rends compte que souvent, les complexes tirent leur origine de préjugés que d'autres personnes auraient eu. Ou alors, peut-être, je dirais pas tirent leur origine, mais d'une certaine manière, les préjugés appuient certains de nos complexes. Je voudrais vraiment en parler. On a dit que c'était un espace de parole décomplexé, donc je voudrais vraiment en parler pour qu'on puisse partager. Et puis si vous aussi vous avez vécu, vous avez subi ce genre de préjugés, n'hésitez pas à en parler. Ça nous aidera à exorciser tout ça. Alors, le premier des préjugés que j'entends, que j'ai souvent entendu, c'est que les grosses n'aiment pas le sport. Alors, ça, c'est vraiment, mais archi faux. Ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on est de forte corpulence qu'on n'aime pas l'activité physique. En fait, moi, j'aime beaucoup la natation par exemple, j'aime vraiment beaucoup la natation. Les personnes qui me connaissent savent que c'est vraiment mon truc. Dès que je vais en vacances, il faut qu'il y ait une piscine. J'aime vraiment nager et c'est quelque chose que je trouve vraiment très agréable et pour le plaisir et pour le corps. C'est pour moi, pour ma part, ce préjugé il est complètement absurde. Ensuite, il faut savoir que le sport est un effort physique. Donc effectivement, effort physique égale difficulté. Dans la plupart des cas, quand on fait du sport, on transpire. C'est vrai, on voit souvent des vidéos de bootcamp où il y a des personnes qui sont en surpoids, qui sont en train de courir et on dirait qu'elles vont cracher leurs poumons et qu'on se dit que ouais, si elles faisaient plus de sport, et ben elles seraient pas dans cet état-là. Mais c'est faux en fait. Le surpoids, la surcharge pondérale n'est pas toujours due à un manque d'exercice. C'est faux. C'est faux et il faut vraiment se mettre dans la tête que l'obésité est avant tout, avant d'être quelque chose que vous voyez de vos yeux, l'obésité est d'abord une maladie. D'accord? Donc si on fait du sport, qu'on soit mince ou qu'on soit gros, on transpire, on sue. C'est ce qu'on appelle faire un effort physique et les personnes de forte corpulence n'ont pas forcément d'a priori face au sport. Mais c'est vrai que parfois se retrouver dans une salle de sport alors qu'on est la seule personne en surpoids, ça peut être gênant, mais de là à dire que on n'aime pas le sport, je suis pas d'accord. Moi à l'école, j'aimais beaucoup le volley, j'aime toujours la natation, je déteste le footing parce que j'ai l'impression de courir autour de rien en fait, mais j'aime beaucoup la natation, il y a des sports qui sont très agréables, j'aime beaucoup danser, ça reste un sport, mais pour n'importe quel type de personne, le sport c'est un effort physique avant tout. Et qui dit effort physique dit difficulté, à moins de s'entraîner et régulièrement après ça devient bien sûr agréable, mais ça reste un effort. D'accord? Donc les grosses n'aiment pas le sport, ça c'est déjà un préjugé qu'on barre, qu'on raye, qu'on jette à la poubelle parce que c'est faux. Le deuxième préjugé que je voulais aborder avec vous, c'est les grosses aiment les gros. Moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais été attirée par des personnes du sexe opposé de forte corpulence. Ça m'a jamais... Enfin, c'est pas que je les trouve moches ou quoi, mais disons que ces personnes-là m'ont jamais attirée parce qu'elles font pas partie des catégories d'hommes que j'apprécie physiquement. Donc après, à moins de reconnaître la personne, on est d'accord. On avait dit la dernière fois qu'on ne s'arrêtait pas essentiellement au physique, il fallait aller plus loin. Mais j'ai jamais été attirée par des personnes de forte corpulence. Donc déjà, à ce moment-là, il y a un problème. Pourquoi une femme ronde devrait se retourner que vers des hommes ronds? Pour moi, c'est un petit peu... j'ai pas envie de dire du racisme, mais c'est ridicule.
On voit souvent des hommes qui sont petite taille se mettre en couple avec des femmes qui sont grandes, élancées. C'est leur goût, tout simplement. C'est pas parce qu'ils sont petite taille qu'ils doivent se mettre avec une femme de petite taille. C'est complètement absurde en fait comme façon de penser. Et c'est pas parce qu'on est, on a un certain physique qu'on est bloqué dans une case et qu'on peut pas aller voir d'autres choses, explorer d'autres horizons. Donc là encore, je trouve que l'intelligence humaine, elle est assez limitée si c'est de se dire que parce que tu es ronde, tu ne dois être qu'avec un homme qui est aussi rond. Non, c'est faux. Moi, je trouve ça absolument faux. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce genre de préjugés que quand je me baladais avec mon mari, qui à l'époque était mon petit ami, quand je me baladais avec lui dans la rue, j'avais honte, j'imaginais ce que les gens se disaient dans leur tête quand ils devaient être en train de penser à ah et tout, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette grosse? Et dès qu'il y avait une femme mince qui passe à côté, que je me disais ah c'est sûr qu'il la regarde, tu l'as regardé, je t'ai vu, j'ai vu tes yeux, la grosse parano. Tout ça à cause de tels préjugés. Donc ça c'est le deuxième point que j'aimerais vraiment dire à toutes les personnes qui ne sont pas de forte corpulence. Arrêtez de penser que parce qu'on est gros, on doit se mettre avec une grosse ou vice versa. C'est pas faux, c'est faux. C'est faux et il faut arrêter de penser comme ça quoi. Que les grosses sont gourmandes, ça aussi c'est faux. Moi je connais des personnes qui sont très fines et qui mangent énormément et leur morphologie, leur génétique leur a fait cette grâce de pas pouvoir prendre un seul gramme mais de pouvoir s'empiffrer. Et il y a des personnes qui elles ont le physique qui ne leur permet pas de pouvoir manger absolument tout et n'importe quoi sans prendre un gramme. Et ça ne fait pas de ces personnes des personnes gourmandes, mais c'est vrai que leur physique sera différent parce qu'en fait ce qui pousse les personnes qui sont en surpoids à devenir à avoir l'air gourmande, c'est justement ce regard qu'on va leur porter quand elles vont se resservir, quand elles vont avoir un gros appétit. Ça arrive à tout le monde d'avoir très faim, d'avoir une journée où pour je ne sais quelle raison on a particulièrement faim, parce qu'en fait la nourriture quelque part c'est un réconfortant. Ça a quelque chose de réconfortant. Donc quand on a passé une journée pleine de difficultés au travail ou quand on a une contrariété, on aura tendance, pour la plupart bien sûr, il y a des personnes qui sont très healthy, mais pour la plupart on aura tendance à se retourner vers la nourriture. Et parfois on a envie d'un bon plat, parfois on a envie de manger la nourriture de notre mère, parce que ça a quelque chose de réconfortant, qu'on le veuille ou non. Et ça ne veut pas dire qu'on est des personnes gourmandes. Et ce qui va nous pousser à avoir une attitude un peu compulsive, un comportement assez étrange face à la nourriture, c'est le regard des autres, tout simplement. Le fait que quand tu vas vouloir te resservir, parce que tu es une personne qui est déjà ronde, on va te dire tu penses pas que c'est assez, tu penses pas que t'en as assez mangé, ou même sans te le dire, il y aura des regards qui se tourneront vers toi et du coup dans ton assiette tu mettras 3 fois rien et en cachette tu iras manger autre chose ou plus tard quand tout le monde dormira, ou cacher des choses dans sa chambre. Et si c'est votre cas, vous qui me regardez, je vous conseille à ce moment là d'accepter d'être aidé par un psychologue, par une diététicienne qui va pouvoir vous aider, d'en parler. Moi je suis disponible si vous voulez en parler aussi, mais sachez que c'est pas forcément la solution de manger en cachette. C'est pas la solution et ça n'apporte rien de bon. Mais effectivement, je peux comprendre que à force d'être regardé, d'être critiqué, on se retrouve dans ces choses-là et c'est pas bon. C'est pas bon, donc je suis disponible encore une fois pour en discuter, inbox. Ensuite, le dernier préjugé qui va peut-être vous faire rire, mais que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est les gros ou les grosses puent ou sentent mauvais. Alors, il faut faire la différence entre l'état physique d'une personne et son état d'hygiène. Les conditions physiques et le fait que cette personne-là ne veuille pas prendre soin d'elle n'ont rien à voir, d'accord? Il y a des personnes qui sont minces ou qui n'ont pas de poids à perdre, qui sentent pas forcément bon le matin. Les personnes qui empruntent les lignes de métro sauront de quoi je parle.
il ne s'agit pas d'être gros pour pouvoir puer. C'est pas la seule raison qui va faire que quelqu'un se sente mauvais. C'est faux. Oui, effectivement, on va avoir tendance peut-être à transpirer plus facilement quand on est en surpoids. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit puer? Non. Moi, pour moi, on a tous eu une éducation. Moi, ma mère, à l'adolescence, là où la transpiration se fait plus insistante, j'ai envie de dire, elle m'a bien appris à avoir une hygiène féminine des plus irréprochables, j'ai envie de dire. Et si je me laissais aller, ce serait pas parce que je suis ronde, c'est parce que, si il s'avère que j'ai une odeur, ça peut arriver d'avoir une odeur. Mais attendez, il faut se laver en fait, il faut se laver et c'est pas parce que quelqu'un est gros qui pue, non, c'est parce que il ne s'est pas lavé qui pue, d'accord? Donc il y a tout ce qu'il faut, des déodorants, il y a tout ce qu'il faut pour être propre et je pense que la négligence d'une personne ne doit pas être considérée comme une vérité générale. C'est pas parce que vous avez été un jour à proximité d'une personne de forte corpulence et qu'elle a été malodorante que ça y est, tous les gros, toutes les personnes rondes, toutes les personnes de forte corpulence ont tendance à puer. Non, c'est faux. C'est faux et je tiens vraiment à ce que ça puisse rentrer dans les mœurs parce qu'en fait, même à l'école primaire, on entend ce genre de choses. Au collège, il y a des adolescents qui sont en surpoids, qui sont discriminés ou qui le vivent mal. Parfois, personne ne veut se mettre à côté d'eux. Parfois, on a tous vécu ce genre de situation où tout le monde disait oh et tout, elle pue, ouais d'accord, mais c'est pas à cause de son état physique, c'est à cause de ses conditions d'hygiène, c'est à cause de ce qu'elle a décidé de faire ou de ne pas faire pour avoir une bonne odeur. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a des préjugés qui ne nous permettent pas d'être épanouis. On reste avec ces idées-là dans la tête et ça nous empêche d'avancer. Donc moi, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est sortez-vous de la tête tous ces préjugés qui vous empêchent d'avancer. Sortez-vous de la tête tout ça. Et franchement, quand on y incarne, les grosses n'aiment pas le sport. Ouais, parce qu'en fait, si elles faisaient du sport, elles seraient pas grosses. D'accord, ok, t'es dans mon corps. Les grosses n'aiment pas les grosses aiment les gros. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que on peut voir des couples s'associer parce qu'on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, c'est pas une vérité générale. Il faut arrêter de généraliser et essayer de voir la réalité telle qu'elle est. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos que je sortirai. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Mouah, mouah, mouah.